24 février. Marc chapitre 7, versets 1 à 23. Les pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavés les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus: pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils le repas avec des mains impures? Hypocrites, leur répondit-il, essayez vos efforts bien de penser dans sa prophétie où il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Les cultes qui me rendent n'ont aucune valeur, car les enseignements qu'ils donnent ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté les commandements de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta: vous réussissez parfaitement à mettre de côté les commandements de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère: les pâtes de bien avec lesquelles j'aurai peu de suture et corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit: écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut les rendre impurs. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui les rend impurs. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsque Jésus laissa la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit: ainsi, vous non plus, vous ne comprenez pas. Ne saisissez-vous pas ce que je vous dis? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui les rend impurs. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, les vols, les meurtres, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, les vices, la jalousie, les blasphèmes, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Toutes ces mal sortent du dedans et rendent l'homme impur.